une cérémonie autour de 2 arbres et le glas sonne, c'est le coup d'envoi. Les églises de Paris qui sonnent. Jean Garrigue, c'est le moment de recueillement. On voit le président de la République, Anne Hidalgo, Brigitte Macron. L'espérance, la régénération, quelque chose de nouveau qui émerge du deuil. Moi, il me semble que c'est là la symbolique, si vous voulez. Donc le deuil, c'est le glas, on l'a connu au lendemain de la Première Guerre mondiale, on l'a connu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et là, face à cette guerre qui était déclarée par les islamistes, eh bien, on a aujourd'hui cette cérémonie qui est d'abord une cérémonie du deuil, de la mémoire, mais aussi de l'espoir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va y avoir 2 moments, hein, David Delos, un moment justement qui sera le moment requiem et puis un moment justement pour l'espérance, un moment pour les vivants. Ça va être une sorte de phase finalement dans cette cérémonie ce soir. Effectivement, hein, c'est ce que disait l'organisateur de cette cérémonie qui s'est fait connaître parce que il a promu, il a été l'un des artisans du succès des cérémonies des Thierry Reboul. Voilà. Thierry Reboul, directeur artistique. Thierry Reboul, absolument. J'oubliais son nom. C'est ce qu'il voulait. Il voulait entremêler ces sentiments de recueillement et le sentiment de renouveau. Et selon la scénographie qui nous a été communiquée, il y a très très bien réussi. Je voudrais revenir un petit peu sur certains des éléments qui font ce jardin. Beaucoup de granit, parce que Thierry Reboul, il voulait qu'il y ait la notion que le sol de Paris a été attaqué. Et le granit, ce sont les pavés de Paris. Et c'est pour ça que ces stèles sont fabriquées en granit de Bretagne, qui symbolisent donc les lieux qui ont été attaqués. Et puis, beaucoup de verdure, une verdure qui va changer selon les saisons et qui va montrer que, eh bien, même si le temps s'est arrêté le 13 novembre 2015, les saisons continuent d'évoluer et d'avancer. Donc beaucoup de symbolique. La lumière froide. La lumière très froide pour l'instant. Et puis, vous allez le voir, a priori, il devrait y avoir pas mal d'événements qui vont créer l'événement lors de cette cérémonie. Et là, ce qu'on entend, c'est l'introduction de Hells Bells, un morceau de AC/DC. Un groupe de hard rock. Un groupe de hard rock. Il y aura beaucoup de rock au cours de cette cérémonie. Et c'est l'orgue d'Anne Shirley, qui est une musicienne qui s'est fait connaître lors d'un célèbre télécrochet, qui a beaucoup de succès aujourd'hui, qui a décidé, sous la direction artistique de Victor Lemann, d'interpréter ce morceau d'ouverture. Il faut rappeler qu'au Bataclan, c'était déjà un gros concert de hard, de métal. Hein, de métal. De métal. C'est l'image de Marianne. Absolument, l'image de Marianne qui est effectivement projetée sur l'arbre de justice, le fameux orme dont je vous parlais tout à l'heure. La Marianne qui pleure. Pleure des larmes tricolores. Les masses de granit, c'est aussi comme cela qu'on appelait les masses rurales de la Troisième République qui ont fait la République aussi.
je suppose que l'idée du granit aussi, peut-être, il y a un sous-texte aussi de ça. C'est-à-dire que c'est le socle, finalement, de notre République qui émerge et duquel sur lequel va pousser cette végétation qui est celle de l'espoir. C'était l'anniversaire de ma mère, 73 ans. Et là, on entend la voix de Jarvis Cocker, c'est le leader du groupe britannique Pulp. Il se trouvait à Paris le 13 novembre 2015 et il a composé cette chanson qu'on entend en ce moment, quelques heures après le drame. Il m'a dit, allume la télé. Ah, je n'ai pas bien dormi. Le lendemain matin, il faisait beau. J'allais retrouver mon fils dans un square à Montmartre. Un ami m'a appelé et m'a dit « La plus grande force de résistance, c'est juste de continuer. » Alors, en marchant, j'ai commencé à écrire cette chanson. Travesti aux cheveux blonds, bottes rouges, léger barbe de matin, I love you. Fille aux jambes nues, auto-bronzées, I love you. Homme asiatique qui porte des lunettes extravagantes, I love you. Grand mec dans le square, père pour la première fois à 46 ans, I love you. Commerçant qui empile un tour des clémentines, I love you. I love you all. Vous êtes libre. Libre de vous tromper ou d'être blessé, mais libre de le faire à votre manière. Et j'aime la façon dont vous le faites, et j'aime que vous soyez libre. Cycliste blonde avec des fleurs dans les cheveux, I love you. Adolescente écoutant de la musique sur une enceinte portable devant la boutique de golf, I love you. Grand homme noir vêtu en jaune et taupe, I love you. Étudiant qui lit un livre tout en envoyant des textos, I love you. Collectionneur des tombes d'âge mûr, I love you. Ancienne beauté en doudoune orange, I love you. Et à toi, un pack de balles dans la vitre du café Casa Nostra. Quelqu'un a écrit le mot « courage » en dessous. En face, il y a le square. Je retrouve mon fils. Le bitume est couvert de messages écrits de la craie de couleur. La République n'est pas morte. Un pour tous. Vive la France. Solidarité. Et, peut-être le plus important, Paris, je t'aime. Des Lumières. Absolument, oui. C'est une œuvre composée par Victor Luman, lui-même est connu pour avoir composé la musique des Jeux Olympiques l'année dernière. Il a voulu créer un requiem laïque, une composition qui rappelle effectivement celles qui sont faites et pratiquées dans les églises, écrites pour voix, pour chœur, pour cordes et orgue. L'idée, c'est d'utiliser l'expression du souffle et du silence. Clavier, toujours Anne Shirley. Et c'est le chœur de Radio France qui va interpréter cette œuvre.